Chercher celle-là. Oui, alors effectivement, donc ces acides gras trans sont une des familles parmi les nombreux acides gras qu'on trouve dans notre assiette. On connaît les acides gras saturés, monoinsaturés, les oméga 6, les oméga 3. Et puis on a une famille complémentaire qui est les acides gras trans, qui sont souvent peu connus du public et qui sont relativement intéressants puisque certains ont des effets délétères et de fait ont intérêt à être chassés dans nos assiettes. Alors de quoi on parle ? Il s'agit d'acides gras qui ont deux grandes origines, une origine technologique et une origine naturelle venant par les ruminants. L'origine technologique remonte à un procédé mis au point au début du XXe siècle, l'hydrogénation catalytique, dont l'objectif était de transformer des huiles liquides en matières grasses solides pour des raisons de technologie alimentaire essentiellement. Ces matières grasses ont été pendant très longtemps utilisées pour faire des margarines, des biscuits, différents plats préparés et ont été consommées donc à des niveaux d'apport relativement importants selon les pays, selon les habitudes alimentaires. Depuis les années 90, des études ont été faites montrant que ces acides gras trans issus de la technologie ont des effets délétères en termes de risque cardiovasculaire, en particulier sur le cholestérol circulant. Une étude menée aux Pays-Bas a montré que ces acides gras trans issus de la technologie, non seulement, et comme les acides gras saturés, augmentaient le mauvais cholestérol ou LDL cholestérol, mais en plus diminuaient le bon cholestérol, le HDL cholestérol, et ce sont quasiment les seuls acides gras de notre alimentation connus pour diminuer ce bon cholestérol. Ce qui fait qu'effectivement, quand on mesure ensuite le risque en termes de rapport entre le mauvais et le bon, ou entre le LDL et le HDL, de fait, on a un effet très négatif. Alors, qu'en est-il des acides gras trans issus des ruminants ? Les ruminants sont les vaches, les chèvres, les brebis, consomment généralement des produits végétaux riches en lipides, en particulier en lipides insaturés. Et dans l'estomac complexe de ces animaux qui s'appelle le rumen, on a toute une cascade de modifications des lipides ingérés. Et ces lipides ingérés conduisent à la formation d'acides gras trans qui répondent donc à la définition acide gras trans en termes de chimie ou de formule, mais qui en revanche sont différents en termes de composition. Ces acides gras trans issus de ruminants, jusqu'au milieu des années 90, on ne savait pas s'ils avaient les mêmes effets délétères ou pas que leurs homologues technologiques dont je viens de vous dire deux mots. Dans des études d'intervention que nous avons menées, nous, dans notre équipe à Clermont-Ferrand, mais également des travaux menés dans une équipe canadienne, ont bien montré que quand on respecte un équilibre alimentaire et qu'on reste dans des niveaux d'apport tout à fait réalistes, ces acides gras trans issus de ruminants ne présentent pas les mêmes effets délétères que leurs cousins d'origine technologique et en particulier n'impactent pas le HDL ou le bon cholestérol, ne diminuent donc pas ce HDL cholestérol. Et donc on peut consommer ces acides gras trans d'origine naturelle, en particulier à travers les produits laitiers, sans risque particulier. Et ces études d'intervention que je viens de rapporter ont été confirmées par des études qu'on appelle épidémiologiques, c'est-à-dire des études menées sur des centaines ou des milliers de sujets, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe et plus récemment une étude spécifique menée au Danemark.